plus grand projet de panneaux photovoltaïques de Belgique verra bientôt le jour aux portes de l'Eurospace Center. Interrompre l'éclairage public la nuit pour faire des économies, c'est une proposition de la députée provinciale Isabelle Poncelet. À l'heure où le Conseil provincial va entamer sa session budgétaire, Écolo dresse le bilan de son action au Conseil provincial. À l'avant-veille du concert d'Ouverphonique à Libramont, nous vous présenterons le jeune Chestrolais qui a collaboré à la réalisation d'un des derniers clips du groupe. Manet accueillait ce week-end un salon consacré à la femme. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 9 décembre prochain que sera en principe inauguré le tout nouveau centre d'entreprise de Transine le long de la E411 sur le site de l'Eurospace Center. Un ouvrage assez exceptionnel puisqu'il intégrera un projet photovoltaïque architectural unique pour le pays. Un projet porté par l'intercommunal Idelux avec l'aide de la région wallonne. Les explications avec Pascal Noirom et Geoffrey Lecoyer. Le centre d'entreprise de Transine abritera sous peu des entreprises de pointe actives dans le domaine spatial. Il bénéficiera de l'impact visuel, médiatique et scientifique de l'Eurospace Center, un endroit qui convient à merveille pour intégrer les principes de la construction durable dans l'architecture. Construits en bois, les bâtiments du centre d'entreprise seront abrités sous un grand auvent vitré équipé de panneaux photovoltaïques. Un auvent d'environ 52 mètres de long sur 43 de large et d'une hauteur de 16 mètres, soit quelques 4400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Assurément la plus grande unité de production de ce type en Wallonie, elle devrait engendrer une production électrique de quelques 369 000 kWh, soit 91% des besoins estimés pour le centre d'entreprise. Le grand avantage qu'on a encore en plus, c'est qu'il y a l'Eurospace Center qui est à côté. Et donc, si, pour une raison ou une autre, on a un excès, et il y a des moments où on a un excès, eh bien, on l'utilise directement dans l'Eurospace Center, ce qui fait que ce n'est pas perdu. On utilise vraiment tout ce qui est possible dans le projet. Un projet photovoltaïque qui va donc générer de l'électricité pour un volume équivalent à celui engendré par les besoins de quelques 106 ménages. L'installation participe donc bien à une importante économie de rejet de CO2 dans l'atmosphère, une pollution qui devrait être absorbée par plus de 45 hectares de forêt. Un projet intéressant mais qui a un coût un peu plus de 14 millions d'euros, subsidié à concurrence de 95% par la région wallonne pour sa partie photovoltaïque. Sans ces subventions, nous n'aurions pas su le réaliser. Idelux n'aurait jamais pu réaliser cette infrastructure. Donc je crois que ça c'est important. C'est la nouvelle dynamique qu'a mis en place la région wallonne et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que c'est générateur d'autres choses puisque, et le ministre l'a rappelé tout à l'heure, l'économie d'énergie que vous faites, vous êtes tenu de la réinvestir dans du développement durable. C'est valable pour toutes les intercommunales parce que je souhaite qu'il y ait une nouvelle génération des zones d'activité économique, non plus des boîtes à chaussures dispersées, sans recherche architecturale, sans relever le défi nécessaire pourtant du développement durable. Je veux inverser la tendance, d'où cette volonté de soutenir à 95% toutes les installations photovoltaïques dans les zones d'activité économique en prévoyant des zones tampons et une recherche nouvelle sur le plan architectural, d'où la présence de l'architecte Samin dans ce dossier. C'est le bureau d'architectes et ingénieurs Philippe Samin & Partners qui s'est vu confier la conception du projet en partenariat avec le bureau d'études BCT Groupe Arcadis. L'entreprise Duchesne assure la construction des bâtiments. La fabrication de panneaux est effectuée par la SA Issol de Verviers. De nombreuses surprises seront donc prochainement visibles, fruit de l'ingéniosité des concepteurs comme une fresque originale. J'essaye toujours de faire intervenir les artistes parce que depuis la nuit des temps c'est comme ça et le siècle passé on l'a un peu oublié, ou d'intégrer des éléments véhiculant une symbolique précise de manière à donner un bâtiment à lire. Et ici, on a pu, grâce à l'Eurospace Center, disposer de photos de l'espace magnifique, du cosmos magnifique, prises par Hubble, que la NASA a très aimablement mis libre de droit à notre disposition. Et donc, ces images de l'au-delà du cosmos viendront rappeler la fonction du projet. Les premières entreprises sont attendues sur le site fin novembre. Idelux annonce qu'un peu plus de 50% de la superficie sera occupée, en attendant de nouveaux clients issus en majeure partie des incubateurs d'entreprises et du domaine de la haute technologie.